Nous sommes au sortir de la rentrée solennelle du tribunal de commerce pour l'année 2021 avec le président Stéphane Digani et monsieur le procureur, monsieur Boucher. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, nous venons de vivre effectivement cette rentrée solennelle avec des personnes élues et réélues. Expliquez-nous quels vont être leurs rôles. Leurs rôles vont être de venir nous appuyer et de former la formation initiale des 24 juges consulaires sur le ressort du tribunal de Fréjus. Ils vont, sur les premières années, apprendre et suivre des modules pour pouvoir siéger. Et par la suite, ils vont prendre leurs fonctions et puis ils vont essayer de rendre, enfin, en tout cas, ils vont rendre une justice commerciale. La spécialité de la juridiction commerciale, c'est qu'il y a plusieurs chambres avec des fonctions différentes. Tout ce qui est contentieux qui se résume problème entre commerçants et tout ce qui est conseil qui est la vie de l'entreprise qui comprend tout ce qui est redressement, liquidation, sauvegarde, conciliation, mandat ad hoc. Alors, monsieur le procureur, monsieur Boucher, vous l'avez dit dans votre discours tout à l'heure, beaucoup de choses ont changé en 2021 en 2020 pardon, avec la crise sanitaire pour les entreprises qui sont inscrites au registre du commerce. Oui, tout à fait. L'année 2020 a été effectivement une année qui a profondément bouleversé la donne sur le secteur des entreprises varoises, avec une nécessité pour le parquet, effectivement, de pouvoir apprécier la réalité des situations. Le procureur de la République, lorsqu'il est présent aux audiences, a bien sûr une attitude d'accompagnement et de compréhension des entreprises en difficulté. Néanmoins, dans le cadre de l'appréciation d'une situation, lorsque nous avons affaire à des personnes qui manifestement ont un comportement qui vise à enfreindre la loi, le procureur est en charge de signifier cette situation au président des tribunaux de commerce afin d'éventuellement adapter des procédures visant à écarter de la vie des affaires des personnes dont la présence n'est pas souhaitable en raison effectivement d'un comportement qui est un comportement qui ne correspond pas à celui que l'on est en droit d'attendre d'un chef d'entreprise. Alors, comment voyez-vous donc cette année 2021 à venir? On a effectivement très peu de paramètres puisque pour le moment, ainsi que je le rappelais dans les statistiques, les procédures de prévention, c'est-à-dire les procédures au cours desquelles donc, les présidents des juridictions consulaires discutent avec des chefs d'entreprise en difficulté, sont quelque peu en retrait par rapport à l'exercice précédent. Et nous constatons également que la vague de procédures collectives, redressement ou liquidation judiciaire n'est pas encore arrivée. Est-ce que nous sommes effectivement dans une phase qui précède le raz-de-marée, où on voit effectivement l'eau se retirer en attendant la lame de fond, ainsi que le rappelait Monsieur le Président? C'est une potentialité effectivement qu'il ne faut pas écarter, et c'est la raison pour laquelle nous rappelions qu'il faut être extrêmement vigilant dans les mois à venir pour savoir comment va évoluer, notamment dans le Var, l'ensemble des entreprises en difficulté. Merci, monsieur le procureur, monsieur Boucher. Nous sommes à présent avec monsieur le bâtonnier. Bonjour, monsieur le bâtonnier. Bonjour monsieur, bonjour. Très Alors, honoré d'être avec vous. c'est nous qui vous remercions. Alors, comment expliquer effectivement le nombre d'avocats qui a régressé sur ces 12 derniers mois, vous qui ne l'avez jamais vu? Je pense avec tristesse, bien évidemment, que la crise sanitaire en est, le moteur majeur car, un avocat qui a un âge certain ou un certain âge peut très bien rester dans le barreau parce qu'il a encore quelques espérances et quelques espoirs. Mais si ces espoirs et ces espérances sont déçus par le quotidien, il s'en va. Alors, vous l'avez dit dans votre discours, espérons effectivement que le pire n'est pas à venir. Heu, Comme je l'ai dit, je reste un pessimiste actif. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'à mon avis, le pire peut peut-être venir. Je n'emploie pas ça au conditionnel, mais quand on voit les statistiques d'hier sur l'Angleterre à 1800 morts dans la soirée, si je ne me trompe pas, là ça commence à prendre une tournure, qui, peut-être ne sera pas gérée ou ne pourra pas être gérée. Vous n'avez pas été, on va dire, très aimable vis-à-vis de l'État tout à l'heure, mais il y a une vraie raison pour ça. La raison est la suivante: il ne faut pas confondre l'urgence sanitaire avec l'état d'urgence. L'état d'urgence, fait que nous ne sommes plus dans un système de liberté, totale tel que nous l'étions avant, canalisé par une démocratie, un régime parlementaire total. Il y a des lois d'exception. Ces lois d'exception, ça doit être effectivement l'exception.
Mais est-ce que vous pouvez me dire que ce sera l'exception pendant longtemps? Mais je crois que le principe de l'exception va peut-être devenir le principe. C'est ça qui nous terrorise un peu. Bien, en tout cas, Stéphane Ligani, pour le mot de la fin, vous l'avez un petit peu énoncé tout à l'heure. Vous avez des robes noires. Espérons que la couleur noire soit une couleur de lumière pour les mois futurs. Oui, tout à fait, je vais placer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année avec une couleur verte, la couleur de l'espoir. Voilà. Eh bien, merci monsieur le procureur, merci Stéphane Ligani, le président du tribunal de commerce, merci monsieur le bâtonnier. Et puis on va croiser les doigts pour cette année 2021. C'était Yvan Glazian sur des images de Christian Alminana, ici au tribunal de commerce du tribunal de Fréjus.